Dans cette vidéo, on va voir les bases du money management. Qu'est-ce que le money management? On va voir des exemples de portfolios qu'on peut se faire en crypto-monnaie selon le type d'investisseur qu'on est. Donc, on va voir c'est quoi les types d'investisseurs qui existent. Et on va voir un petit peu la psychologie du marché et les particularités du marché des crypto-monnaies. Donc, c'est une vidéo quand même très importante que je vous encourage d'écouter du début à la fin. Si on commence, le money management, en fait, c'est les stratégies pour réussir à faire de l'argent dans le marché des crypto-monnaies, comment séparer son portfolio de crypto-monnaies parce que c'est jamais une bonne chose de faire 100% all-in dans une seule crypto-monnaie. Et aussi, qu'est-ce qu'on fait lorsque une crypto-monnaie nous fait un x2, un x3, un x10? Est-ce qu'on prend des profits? Est-ce qu'on reste en position ou non? Et lorsqu'on voit une crypto-monnaie qui descend, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ajoute à la crypto-monnaie? Est-ce qu'on vend? C'est des choses qu'on va voir dans la vidéo ici. Donc, les principes de base, c'est d'investir ce qu'on peut se permettre de perdre. Bon, c'est sûr qu'on veut pas perdre. Peut-être que la phrase est mal dite, mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est de pas investir l'argent que vous avez besoin pour votre loyer ou pour manger à la fin du mois et ne surtout pas investir avec une période de temps. Là, par exemple, je dois faire x2 d'ici un mois parce que souvent, le marché des crypto-monnaies est capricieux et il peut avoir des corrections très vicieuses. Donc, il faut pas investir avec une perspective de temps court terme. Idéalement, pour un investisseur qui commence, là, que par exemple vous avez un portefeuille d'actions, un portefeuille de d'autres choses, d'investir 5 à 20% de sa valeur nette en crypto-monnaie peut être intelligent parce que c'est pas donné à tout le monde de survivre à la volatilité des crypto-monnaies parce qu'on peut voir des montées qui font x10, mais oui, aussi il y a des corrections de plus de 95%. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se garder du capital de côté pour réinvestir. Et au fil des années, j'ai vu plusieurs personnes investir 5% de leur portfolio en crypto-monnaie et c'est devenu 50% de leur portfolio. Donc, le principe de base, c'est d'être à l'aise avec l'investissement et le montant qu'on met en crypto-monnaie. Et savoir que le marché des crypto-monnaies, bien sûr, est très volatile. Donc, le marché, c'est cyclique. Je pense que les gens qui suivent mes vidéos, vous avez vu que on voit des périodes d'euphorie. Et ça, c'est le Wall Street Cheat Sheet. Donc, la feuille de triche de Wall Street que je vous encourage à étudier, parce que même si ça fait des années qu'elle existe, on voit toujours la même chose sur le marché, parce que tout simplement, c'est la nature humaine. Lorsque le marché monte, au début, les gens n'y croient pas, on est dans le disbelief, donc on n'y croit pas. Ensuite, les gens deviennent optimistes, et finalement, comme vous voyez ici, dans le belief, ensuite, quand on arrive au sommet du marché, souvent, c'est là que les gens se mettent même en levier, empruntent pour investir encore plus. Et ça, honnêtement, je vous recommande de ne jamais faire ça. Et souvent, lorsqu'on arrive à la pointe de la bulle, c'est là qu'on a de l'euphorie partout, les gens se trouvent des génies, et c'est là qu'on va parler même des crypto-monnaies dans les médias. Et souvent, lorsque les médias parlent des crypto-monnaies, c'est souvent que c'est le temps de vendre. Et là, lorsque le marché commence à descendre, les gens croient pas que c'est une vraie descente. On pense que ça va être juste une correction pour aller plus haut. Et finalement, on descend, on va jusqu'à des émotions de panique, de frustration, de dépression, et le cycle recommence. Donc pour les gens qui sont dans le monde financier depuis plusieurs années, vous avez vu ce cycle-là se répéter. Et dans le monde des crypto-monnaies, la différence, c'est que ça se répète, mais à peu près 10 fois plus vite que le marché traditionnel. Et je vous rappelle que lorsqu'on arrive dans le bas du marché, dans les émotions de dépression, souvent c'est les meilleures opportunités d'achat. Et lorsqu'on arrive dans des moments où tout le monde est un génie, tout le monde se trouve formidable, souvent, c'est le temps de vendre et de prendre des profits. Et encore une fois, est-ce qu'on veut vendre tout d'un coup ou vendre par palier? Moi, ce que je recommande, c'est de vendre par palier parce qu'on sait jamais où est-ce que va être le sommet et on sait jamais où est-ce que va être le bas. Donc, moi, lorsque je fais un achat dans les crypto-monnaies, j'achète par palier, souvent 4 paliers. Donc, on va dire si j'ai 1000 $ à placer, je place 250 $. La semaine d'après, un autre 250 et ainsi de suite à chaque semaine. Et lorsque par exemple, une crypto fait x2, là, je peux parfois retirer 50% de ma position, récupérer mon capital initial, et là, ma position est sécurisée et je peux laisser les profits courir par la suite. Mais là, il y a différentes stratégies pour différentes cryptos, parce qu'il y a certaines cryptos où est-ce qu'on va laisser la crypto-monnaie monter plus haut avant de prendre des profits, et il y en a d'autres qu'on veut prendre des profits plus rapidement, et ça, on va aller voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Donc, la première chose à faire, là, c'est de déterminer quel type d'investisseur que vous êtes. Et là, il y a 4 types d'investisseurs principaux. Il y a ceux qui font du scalping, donc ils prennent des positions sur quelques minutes à quelques heures. On a des gens qui font du day trading, donc qui achètent et revendent dans la même journée, ferment leur position à la fin de la journée.
On a le swing trading, que les gens restent en position sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et il y a les investisseurs qui restent en position pour un petit peu plus long terme. Moi, ce que je recommande personnellement, là, si vous voulez être moins stressé, c'est de rester dans les stratégies 3 et 4 qui vous permettent d'avoir une perspective plus long terme. Et surtout, vous évitez de vivre du stress parce que le day trading et le scalping demandent des habiletés de trading quand même incroyables pour réussir à faire des profits. Et il faut se rappeler que 90% des traders perdent de l'argent, même si on essaie de vous laisser croire le contraire. Donc c'est pour ça que les stratégies de swing trading et investisseurs sont généralement celles qui payent le plus en crypto-monnaie. Parce qu'on s'entend que si vous avez acheté du Bitcoin, on va dire, en 2018, lorsque le Bitcoin a atteint les 3 à 5 000 $, vous avez acheté, vous avez resté en position pendant quelques années, et là, en 2022, vous voyez un Bitcoin qui est à 45 000 $. Donc, vous comprenez que d'avoir une perspective long terme, si on pense que les cryptos sont là pour rester, ben, une des meilleures façons de faire, c'est de tout simplement acheter les corrections et vendre lorsque le marché devient un petit peu trop excité. Donc là, ici, on voit un comparatif entre un investisseur long terme profitable et un investisseur long terme non profitable. Et je vous invite vraiment à étudier ce tableau-là. Ça peut vous donner d'excellentes idées. Et encore là, la chose à avoir en tête, c'est qu'on peut jamais savoir où est-ce que va être le haut du marché. On peut jamais savoir où est-ce que va être le bas du marché. Et on peut que se faire ses propres objectifs. Lorsqu'on rentre dans une crypto-monnaie, on doit avoir des objectifs de sortie avant même de rentrer dans des crypto-monnaies. Ça, c'est très important. Et oubliez jamais que ce n'est jamais mauvais de prendre des profits, même si vous n'avez pas attrapé le haut du marché. Et ça, c'est le tableau de la page suivante pour les traders. Un trader, là, qu'est-ce qui est vraiment important lorsque vous tradez sur le marché? C'est sûr que j'ai fait une formation de trading que, si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir sur mon site web. Elle s'appelle l'ABC du trading en crypto-monnaie qui va vous expliquer comment lire une charte, prendre des positions, quand vendre, quand acheter. Mais le principe de base des traders profitables, en fait, c'est lorsqu'il est dans une position qui est perdante, le trader profitable va fermer ses positions rapidement, alors que le trader non profitable va rester en position très longtemps et espérer que le marché remonte. Alors que c'est l'inverse qu'il faut faire. Et lorsqu'on est dans une position gagnante, ben, le trader profitable laisse sa position courir. Il est pas stressé de prendre des profits tout de suite là, parce qu'il sait qu'il est dans un bon trade. Mais quand même, il prend des profits rapidement parce que souvent les traders non profitables, aussitôt qu'ils font des petits gains, vendent toutes leurs positions et perdent le gros des montées qui se fait généralement dans les dernières semaines de la montée. Donc quand prendre position, là, c'est sûr que ça c'est très basique, mais si vous êtes quelqu'un qui fait du swing trading, que vous voulez rester seulement en position pour quelques semaines, quelques mois, ben généralement, lorsqu'on a une belle poussée à la hausse et qu'on voit une première correction, ça peut être un bon moment pour rentrer dans le marché. Et si vous êtes un investisseur plus long terme, ben c'est d'acheter les corrections tout simplement si vous avez un horizon de 5 à 10 ans par exemple. Maintenant, comment bâtir son portefeuille? Là, c'est vraiment intéressant. Comprenez qu'à gauche, il y a moins de risques et à droite, il y a de plus en plus de risques. Vous comprenez qu'il y a 4 catégories que vous voyez ici. Il y a les stablecoins, en fait, qui miment les devises fiduciaires comme les dollars US. Il y a des euros maintenant, qui sont des crypto-monnaies qui ne font que suivre le prix complètement d'un euro ou un dollar US. Donc, vous ne pourrez jamais faire d'argent avec les stablecoins. Et voici quelques exemples, l'USDC, l'USDT, BUSD, TUSD. Et ça peut être intelligent de toujours avoir des stablecoins de côté pour acheter les corrections. Et lorsqu'on prend des profits en crypto-monnaie, on peut prendre nos profits en stablecoin ou en fait les prendre en devises fiduciaires et renvoyer dans notre compte en banque. Donc maintenant, on a deux options. Soit qu'on reste dans le monde des cryptos ou on revient dans notre compte en banque. Ensuite de ça, un peu plus risqué, ben là c'est normal parce qu'il y a de la volatilité, c'est les crypto-monnaies à grande capitalisation. Donc, un market cap supérieur à 5 milliards de dollars, qu'une haute capitalisation, un marché liquide, qu'un haut volume de transactions à chaque 24 heures, qui peuvent s'échanger sur la plupart des grosses plateformes d'échange et qui sont établies depuis plusieurs années et meneurs de leur catégorie. Les catégories, on va voir ça dans la vidéo suivante. Et voici quelques exemples comme le Bitcoin, l'Ethereum, le Polkadot, le Cardano et le market cap. Si on revient sur CoinGecko.com, ben on le voit juste ici, market cap. Vous voyez le Bitcoin en ce moment un market cap de 837 milliards de dollars. Et là, vous voyez, c'est classé en ordre de market cap, donc on descend de plus en plus. Donc, les crypto-monnaies de moyenne capitalisation, donc entre 300 millions de market cap et 5 milliards de market cap,
ça constitue ce qu'on peut catégoriser, pour l'instant du moins, des crypto-monnaies à moyenne capitalisation. Donc, il va y avoir plus de volatilité que les crypto-monnaies à grande capitalisation, parce que ça prend moins d'argent pour faire monter le prix et moins de vendeurs pour faire descendre le prix. Parce qu'on se rappelle que un marché financier, c'est toujours un éternel combat entre des acheteurs et des vendeurs, et c'est pour ça que le marché monte et descend. Donc, on a quelques exemples ici, comme Theta, Decentraland, Sandbox. Et on a les crypto-monnaies à plus faible capitalisation, que là, le risque est beaucoup plus élevé, encore une fois, parce qu'il y a moins de liquidité, parfois ça peut être plus dur de vendre. Les gains sont plus énormes, parce que là où il y a plus de risques, il y a plus de gains potentiels, mais le risque est beaucoup plus élevé lorsque ça va pas du bon côté. J'ai vu plusieurs crypto-monnaies petite capitalisation dans un marché baissier perdre plus de 99% de leur valeur. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Donc, vous comprenez, là, on a une belle échelle là, qui vous montre comment on peut répartir son portefeuille, et dans les prochaines diapositives, on va voir plus concrètement comment faire ça. Bon, on voit ici le cas du Bitcoin, et là, faut comprendre que les institutions sont maintenant dans le marché des crypto-monnaies, donc il faut faire attention au cycle des nouvelles, parce qu'on se rappelle que les institutions et les médias travaillent ensemble pour faire des profits, souvent aux dépens du peuple. Donc, parfois, il faut prendre les nouvelles de façon contradictoire. Les crypto-monnaies avec une plus petite capitalisation, il y a moins d'institutions dedans, donc c'est plus facile à manipuler, c'est plus dirigé par les émotions des investisseurs. Donc, il y a un potentiel de gain plus énorme, mais il y a un potentiel de perte plus énorme aussi. Il faut faire attention à ce qu'on appelle les pump and dump, que parfois on voit les crypto-monnaies monter rapidement et corriger aussi rapidement. Et là, on utilise des influenceurs sur les médias sociaux pour pomper les prix, justement. Donc, il faut faire attention à ça. Il faut toujours étudier les crypto-monnaies, les fondamentaux. Et pour ce faire, je vous invite encore une fois à aller voir du côté de ma formation de trading. Donc, le cas des ICO, ça, c'est le financement décentralisé d'actifs qui parfois, lorsqu'on peut avoir accès à des ventes privées, peuvent nous donner des gains assez incroyables. Mais de ce côté-là, c'est un petit peu plus poussé, il faut faire un petit peu plus de recherche. Et je vous recommande vraiment d'aller étudier les ICO, là, si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'investir dans des compagnies qui sont émergentes, là, complètement à leur début. Et c'est ça que les crypto-monnaies permettent de faire, étant donné leur nature décentralisée, où on peut investir plus rapidement dans des crypto-monnaies qui démarrent. Mais encore une fois, il faut faire attention, parce que plus on est tôt dans un projet, plus il y a de risques. Et ça, il faut faire très attention. On sait que 95% des ICO, le prix de leur token va aller jusqu'à 0$. Là. Donc, il faut faire attention à qu'est-ce qu'on choisit. Donc, voici un exemple de stratégie d'allocation pour des portefeuilles pour différents niveaux de risque. Là, ça implique qu'on pense que les crypto-monnaies vont monter pour longtemps, parce que si on pense pas que les crypto-monnaies sont là pour monter, on est mieux de rester en stablecoin et faire de la finance décentralisée. Aller chercher des rendements passifs sur ces stablecoins. Mais vous voyez un niveau de risque faible ici. On a un 20% en stablecoin, on tient 50% en Bitcoin, 25% de notre portefeuille en Ethereum. Puis, on peut spéculer sur les plus petites monnaies à plus petite capitalisation qu'on voit ici. Donc, les niveaux de risque, on voit, plus on va vers un niveau de risque élevé, plus notre portefeuille est alloué du côté droit là, vers les crypto-monnaies à petite capitalisation et moins du côté moins risqué des crypto-monnaies à grande capitalisation. C'est ça le principe à retenir dans tout ça. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est de toujours avoir des stablecoins de côté parce qu'on sait jamais quand une correction arrive. Et lorsqu'une correction arrive, on est heureux de pouvoir la racheter. Donc, pour éviter les maux de vente, faut planifier ses entrées, planifier ses transactions, se faire une stratégie de sortir et suivre son plan. Ça, c'est très important. Lorsqu'on fait un gain de plus de 100%, donc on fait un x2 sur une crypto-monnaie, pensez à prendre des profits, rebalancer son portefeuille, peut-être prendre des profits pour le mettre dans une autre crypto-monnaie. Ça peut toujours être intéressant. La protection de son capital, c'est ça qui est le plus important. Donc, si vous voyez qu'une crypto-monnaie, il y a une mauvaise nouvelle, puis elle s'en va vers le bas, puis ça n'arrête pas, parfois, c'est mieux de sortir son capital à perte pour recommencer à zéro, investir ça ailleurs que de laisser notre trade se faire démolir tranquillement là, alors que tout le monde vend. Et rappelez-vous que prendre des profits, c'est jamais mauvais. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Donc, le marché des crypto-monnaies, c'est un marché qui est plutôt récent. On a des entrées massives de capitaux, étant donné que c'est un petit marché. On peut avoir des fluctuations majeures sur des crypto-monnaies. Comme j'expliquais, les petites crypto-monnaies à petite capitalisation, on peut voir du 30 à 100% de gains en une journée. On peut voir des pertes de 10 à 50% dans une journée. Et des journées moyennes, que c'est tout à fait normal, on peut voir des mouvements de 5%. Là. Donc on s'entend que ça bouge beaucoup plus vite que le marché des actions normales.
C'est un marché qui est ouvert 24 heures sur 24. Alors que contrairement au marché des actions, que c'est ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 4h. Donc ça fait en sorte qu'il est beaucoup plus influencé par les émotions, ce marché-là. On a un effet de vague. Généralement, lorsque le prix du Bitcoin monte, on voit les altcoins monter aussi, et lorsque le prix du Bitcoin corrige, tout corrige. Là. Généralement, tout est corrélé au Bitcoin. Et lorsqu'il y a des altcoins, donc un altcoin, c'est une autre crypto-monnaie que le Bitcoin, qui monte alors que le Bitcoin corrige, souvent c'est un signe de force. Donc vraiment, le marché des crypto-monnaies est passionnant, et dans la prochaine vidéo, on va aller voir les crypto-monnaies, les catégories, et vous donner un portrait plus global là, pour que vous compreniez ce qui se passe dans le monde des crypto-monnaies. Donc j'espère que cette vidéo-là a été utile pour vous. On se revoit à la prochaine.